La confiance en soi ne se décrète pas. Il faut la conquérir et parfois de façon guerrière. Elle est le noyau de construction de notre sexualité, se consolide avec notre capacité à placer le désir au cœur de notre vie. Mais pour avoir une sexualité épanouie, il faut y avoir été autorisé bien avant notre vie de femme. La confiance en soi naît de la capacité que nos parents ont eue dès l'enfance à nous donner l'autorisation à être capable, être intelligente, être jolie, etc. Explique Nicole Arnaud-Beauchamp qui est médecin sexologue. La mère valorise sa fille par le regard qu'elle porte sur son développement corporel. Elle l'autorise à être fille d'abord, femme ensuite. Le père, lui, valorise sa fille par le regard qu'il porte sur son développement intellectuel et relationnel. Ce n'est qu'après avoir reçu l'estime de ses parents qu'un enfant se sent autorisé à avoir ses propres expériences. Dans sa vie d'adulte, la confiance en soi se renforce ou se fragilise, mais l'autorisation reste un viatique. Alors on la cherche auprès de son partenaire amoureux. Un homme, une nuit, un mot suffisent pour ancrer une forte estime de soi, un sentiment indispensable pour avoir du plaisir, parfois même pour connaître l'orgasme. Accepter sa vulnérabilité, dépasser sa peur d'être jugé, accueillir sa part de fragilité comme on soigne sa part d'ombre ne sert pas seulement à s'écouter de façon égotiste. En se comprenant, on se fait comprendre. On s'autorise à exprimer ses demandes comme ses refus. Avoir confiance en soi s'acquiert de la même manière qu'on accorde sa propre confiance à autrui. Il faut être capable d'attention, de respect, d'écoute et de tolérance envers soi-même. Merleau-Ponty avait noté en commentant Machiavel à quel point le rapport entre les hommes sont en miroir. Chacun ressemble mystérieusement à chaque autre, méfiant s'il est méfiant, confiant s'il est confiant. Il est nécessaire de donner cette confiance, de vaincre la peur de l'autre. De ce niveau de confiance que l'on réussit à établir avec son partenaire dépend la nature du lien, la force de la relation et peu à peu la teneur des échanges sexuels. Il ne s'agit plus d'oser faire les choses, mais d'avoir envie de les faire. Vivre une relation dans laquelle s'expriment en confiance les désirs, les besoins, les fantasmes et les préférences ne s'imposent pas. Cela se tisse jour après jour, cela se dessine à deux.